Bonjour tout le monde. Bon, vous m'excuserez, j'ai un mal de tête comme ça. Il y en a, ils font la fête et d'autres qui prennent le mal de tête. Je ferme la fenêtre, je suis à vous. Une petite vidéo. Bon, je fais cette vidéo qui n'a pas véritablement un thème, mais qui me permet un petit peu de répondre à tout un tas de personnes. Et puis de lancer une petite idée. Alors avant toute chose, merci à un air de Lozère. Les dessins partent dans la semaine. Là, il faut que je me remette à jour parce que avec YouTube, il y a plein de trucs que j'ai en retard, mais les dessins partent. Hein. Non, ça va. ER Alain Sorin. Moi, je suis neutre. Hein. Ouais, pas de problème, je suis neutre. Hein. Attends, je suis. Moi, je suis neutre. Toujours été neutre dans le débat. Ah, juste avant, j'aimerais vous faire part une réaction d'un lecteur, un certain. Alors, il m'a envoyé où le courrier. Un certain Vladimir P, qui m'a écrit un courrier. Champion du monde intergalactique. Ouais, je vais vous casser les bonbons avec ça. Champion du monde intergalactique du live YouTube. 24 heures, 2 minutes. Ernesto 2.0, c'est Rayado 8.6. Tu veux rien faire avec moi? Tant pis, dommage, t'as raison. Mais j'aurais aimé faire des débats. Je lance un appel à beaucoup de youtubeurs si vous voulez faire des débats, enfin des débats, des conversations, c'est-à-dire on discute de sujets, même si on n'est pas d'accord, comme ça enrichit les gens. Hein, le but c'est pas de gagner ou de s'affronter. Donc Ernesto, bah écoute, je t'ai envoyé, j'ai le droit de demander en plus. Je t'ai envoyé, je t'ai fait cette proposition. Essaye d'aller au-delà de ta niche idéologique. T'as beaucoup à nous apprendre, mais on a beaucoup à t'apprendre. Va au-delà et je te trouve énervé en ce moment, Ernesto. Alors moi je trouve que t'as pas les vues que tu mérites hein, quand même, parce que tu abordes beaucoup de sujets, c'est très intéressant ce que tu fais. Je te propose des débats Skype sur tous les thèmes là que tu as abordés récemment, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord et il y a beaucoup de choses qui mériteraient une précision. Donc voilà, tu, tu es sur le logiciel droite-gauche. Nous, on n'est pas sur ce logiciel-là. Nous sommes sur les véritables entre guillemets clivages, mais je pense que ce sont les véritables clivages. Donc, essaye d'aller au-delà de ta niche écologique, parce que si tu dis de gauche et tu viens pas parce que je serais soi-disant, je serais pas dans ton truc, politiquement parlant, je trouve ça dommage. Après, si tu veux pas me parler, c'est ton droit. Je suis parfaitement d'accord et je respecte. Si tu veux pas brasser avec moi, c'est ton droit. Il n'y a aucun souci. Mais je pense que la véritable liberté, elle est de parler à tout le monde aussi. Voilà. Donc j'ai reçu un courrier d'un certain Vladimir P qui m'écrit. Alors il m'écrit, je vous le dis peut-être comme ça, il me dit ça va, tu as tout dit, t'as fini. Maintenant c'est soit tu te tais ou je t'écrase, petit cloporte, il parle de moi, soit t'arrêtes de dire du mal des Russes. Là je viens de mettre une vidéo mais je relance une précision. Il est bien évident que quand je dis que les Russes, les Roumains, les Bulgares, les Serbes sont des barbares, des voleurs, des civilisations de merde, je rigole. Quand je vous vois bondir, bah dites-vous que quand vous parlez, certains, des blagues des Arabes, des Sud-Américains, des ci, des ça, bah c'est pareil. Voilà. Donc vous n'arrivez pas à comprendre d'un côté, vous arrivez à comprendre de l'autre. Donc voilà, je connais plein de Russes, j'ai connu plein de Roumains, et des Roumains aussi. Je connais moins de Bulgares, j'ai connu plein de Serbes. Ce sont des gens bien et je pense pas à ce que j'ai dit, mais bon, voilà, il faut tout dire parce qu'on est on est à l'ère du premier degré, voilà. Et je dis pas ça, genre pour me récupérer, j'en ai rien à foutre aussi. Donc si vous êtes parmi vous, s'il y a des Slaves, etc., et je rigole, hein. Je rigole, je ne me permettrai pas, comme un con, je ne me permettrai pas d'être aussi con, enfin en tout cas au point d'insulter des civilisations. Non, mais juste pour piquer, puis je piquerai encore, je sortirai des énormités. Voilà. Par contre, je parle plus des chambres à air. Promis qu'il me parle des chambres à air. Là. Ensuite, je voulais répondre à Monsieur Yahyaoui Ferrat, qui est à l'UPR. Non, non, je suis calme, il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est bien vos interventions. Parce qu'on n'est pas deux, on n'est pas au téléphone. Il y a des gens qui nous lisent. Ça va alors. Moi, j'efface pas les liens vers l'UPR. Après, vous avez un avis sur Alain Soral. Moi, j'ai pas le même avis que vous. Je suis désolé. Je vais en parler. Je vais y venir. Mais en gros, je trouve que
C'est dommage de devoir discuter de manière juridique. Je suis juriste, j'ai une maîtrise de droit privé, je suis juriste. C'est juste que j'ai pas le temps là, ou j'ai pas envie d'aller voir le traité de Lisbonne et le traité de Si. C'est très simple. L'exemple anglais a démontré qu'on pouvait sortir de l'Union européenne. Un référendum, c'est quoi? C'est l'expression démocratique la plus probante, celle qui a la plus de valeur, bien plus qu'une élection qui donne un mandat à des représentants, un mandat représentatif, c'est-à-dire un mandat qui ne suppose pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, et qui très souvent n'est pas respectée. Donc je ne vois pas trop l'objet, l'intérêt de discuter sur des arguties juridiques. Vous me dites, Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'UE, qu'elle joue un jeu. Ok, mais je vais encore une fois m'expliquer. Je n'ai jamais voté FN. J'ai un public de droite patriote, pour l'essentiel. Je ne vais pas leur dire ne votez pas si ça. Je me mets à leur place, et puis je suis sincère. Je me dis vers où ils peuvent aller de manière constructive. Je ne vais pas leur dire aller au PS. Je ne vais pas leur dire aller chez Mélenchon le Fauderge. Qu'est-ce qui reste? Je pense que le FN est le moins pire. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur, c'est le moins pire. Après, vous prêtez des intentions à Marine Le Pen, soit. Je ne l'ai jamais voté, Front National. Mais je sais juste une chose, c'est qu'aux prochaines élections, je ne voterai pas pour le Parti Socialiste, je ne voterai pas pour les Républicains. Après, eux, je leur conseille de voter Front National pour aller peser. C'est un peu plus simple. La sortie, le Frexit, comme on l'appelle, c'est très facile. Le peuple est souverain. S'il décide de sortir, la France sortira. D'autant que la France est l'un des piliers de l'UE. Donc, qu'est-ce que vous voulez? La France n'est pas l'un des petits pays de l'UE. C'est l'un des plus gros contributeurs. L'Angleterre est sortie suite à un référendum. Pourquoi la France ne pourrait pas sortir suite à un référendum? Après, Marine Le Pen propose un référendum. Est-ce qu'elle veut tenir compte du choix du peuple? Contrairement aux autres partis politiques, le FN semble, alors c'est son intention, après je ne sais pas ce qu'ils feront, semble vouloir demander au peuple, vous voulez rester ou vous voulez sortir. Donc je n'arrive pas à comprendre en fait la problématique du débat. Vous semblez me dire qu'on ne peut pas sortir, vous semblez, il faudrait que je relise, et vous semblez aussi me dire ensuite qu'on ne peut pas sortir. Non, c'est très facile de sortir de l'Union Européenne. De toute façon, la France est un des plus gros contributeurs, donc ça me rappelle un petit peu le rugby, quoi. Oui, oui, le rugby, la Coupe d'Europe de rugby, la Heineken Cup, quoi. La France est l'un des plus gros contributeurs et elle se fait entuber. Et à un moment donné, si elle sort, il n'y a plus. Un référendum, on se casse de l'Union Européenne, on se casse de l'OTAN, on arrête d'être les larbins de l'Union, des salopards assassins. Vous savez, ce pays de merde dont je vais faire une vidéo pour expliquer que c'est un État voyou, un État terroriste, et un État qui a du sang sur les mains. En fait, un État caïnite. Je fais une référence à Lotfi Hadjat et son livre très très bien, Les ennemis de l'humanité, mais je l'invite juste à pousser le raisonnement. Voilà. Et là, pour dire que les États-Unis et tous ceux qui les soutiennent sont les ennemis de l'humanité, ce sont eux les caïnites. Jalousie, meurtrier, destruction, voilà. Mais j'en parlerai en 2017, je ne peux en parler là parce que je tiens à avancer selon un tempo, selon un programme. Donc, continuez à intervenir sur ma page. Je ne cherche pas à me prendre la tête avec vous, j'ai du respect pour vous, je vous le dis les yeux dans les yeux. Ce que nos échanges sont lus, donc ça peut peut-être ouvrir la porte à, puisque ce sont des échanges intelligents, vous m'avez l'air d'être, puis c'est même une certitude d'être quelqu'un de cultivé. Vous soutenez l'UPR de François Asselineau, moi je n'ai aucun souci avec François Asselineau, je le trouve même sympathique, j'ai du respect pour lui, mais il pèse pas. Il pèse pas. Vous allez me dire, oui, mais si on procède ainsi, il pèsera jamais. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un tempo, il y a le temps, l'élément temps. Les gens raisonnent toujours en 3D, moi je raisonne en 4D, voire même en 5D. Mais bref, vous allez me dire qu'est-ce que la 5D, je vous expliquerai un jour. Que dire encore VV, on est tous le bof d'un autre, et je vais me prendre la tête avec toi. C'est tout. Je ne veux pas discuter avec toi non plus. Comme Ernesto ne veut pas discuter avec moi, comme d'autres. J'estime que chacun a le droit de fréquenter ou de parler à qui il veut, en discussion publique ou privée. Donc après, on est tous des sanguins, je suis un sanguin, t'es un sanguin, on est des Méditerranéens, donc on monte dans les tours. Je suis un beauf aussi, hein. T'inquiète pas, je ne me prends pas pour ce que je suis pas, je suis un gros beauf comme tout le monde. On est tous le beauf d'un autre ou le con d'un autre. J'ai critiqué certaines de tes positions, mais en fait, c'est même pas ça le souci, c'est pas un souci. Je sais que t'es pas un mauvais bougre, non mais je tenais aussi à te le dire. On va encore dire il est mielleux, machin, mais moi j'attaque pas les gens, les amis. Hein. Je suis pas là pour me bagarrer avec les gens, parce que sinon je remets les gants.
Non mais je vous le dis aussi, ceux qui me disent il est mielleux, il s'en prend aux gens, mais après oui, ben non, c'est que au départ tu t'énerves et après tu essaies de voir le bien. Donc moi et là je te parle à toi, je reviens à toi, je ne t'attaque pas, je ne t'attaque plus, j'ai pas envie, je m'en fous. Des fois je glisse un peu, des fois c'est mon autre partie, c'est la partie bagarreuse qui veut que. Mais non, il faut pas. Zen. Je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer en ce moment, c'est pour ça que des fois j'ai démonté. Mais je parle à qui je veux, je fréquente qui je veux. À Marseille, c'est chacun fait sa vie, chacun son quartier, chacun sa bande, chacun son bar, chacun son truc. Et ben moi, je suis une bande à moi tout seul, comme dirait Renaud. Période avant alcool. Quoique. Voilà. Ah, j'adore mon t-shirt, je sais pas pourquoi. On va parler d'Alain Soral. Mais avant, je vais mettre un. Je propose un petit préambule. Pour ER, si vous voulez, voilà, je vous propose une chose. Ne mettez pas ma vidéo parce que les gens pensent que je dis du bien de vous pour avoir des vues et des clics. Donc ne la mettez pas, cette vidéo sur ER, parce qu'ils pensent que je suis là en train de vous dragouiller pour essayer d'obtenir quelque chose alors que j'en ai rien à foutre. Vous le savez, je le sais, mais il y en a, il faut préciser. Maintenant, si vous voulez reprendre mes vidéos, elles sont à vous. Voilà. Par contre, s'il y a d'autres personnes, d'autres magazines, d'autres sites qui reprennent mes vidéos, je veux qu'on m'en parle avant. Mais pour ER, si vous voulez mes vidéos, ou pour Prada.ch, on ne sait jamais, hein, parce que je vais faire des vidéos de qualité à l'avenir, c'est cadeau. Prenez. Vous n'avez même pas à me demander, vous les prenez, voilà, vous n'avez même pas à faire de lien, à dire où qui je suis, machin, vous les prenez. Mais celle-ci, j'ai pas envie qu'elle soit sur ER, parce qu'on va croire que je faillote, et je déteste failloter. Je le dis encore une fois, quand je dis du bien de Alain Soral, de Delavier, de X, de Y, de Z, je ne suis pas là pour gratter leur amitié, je ne suis pas là pour être dans le sillage, tu sais, comme en vélo, hein. Tu sais, t'es dans le sillage, tu profites un petit peu, quoi, de la notoriété. Je m'en fous de la notoriété, on n'est pas au même niveau, si tu veux que je gratte l'amitié à des gens qui sont 3 étages au-dessus de moi. Voilà, je dis beaucoup de bien de Delavier, je vais refaire une vidéo sur Delavier, parce que je vois que tout le monde se fout de la gueule, de son approche calorifique, énergétique, et je vais vous expliquer par A plus B que vous avez tort de ricaner. Point. Je ne veux pas être son pote. Il fait sa vie, je fais la mienne. J'ai pas envie d'être son pote. Je le respecte. C'est juste que quand je vois des minables l'attaquer, c'est lui le patriote, eux c'est des merdes. Eux c'est les amis de S, c'est les pions de Satanas, ces gens qui viennent diviser, qui se nourrissent de votre colère. Lui il essaye d'apporter quelque chose. Après les reproches que vous lui faites, excusez-moi, mais tous ceux qui reprochent à Delavier de faire des vidéos sur tout et n'importe quoi font la même chose. Vous n'avez pas compris l'analyse qu'il a, bah c'est fou de ne pas comprendre ça, quoi. Alors que tout est énergie, l'énergie, la catégorie qui regroupe. On a du mal à définir l'énergie, hein. On peut le définir. L'énergie, c'est ce qui permet la transformation, le mouvement, l'évolution, la modification, le changement. L'énergie dans la société, c'est l'argent. C'est la calorie au niveau biologique. C'est au niveau physique, bon, c'est difficile d'expliquer ce qu'est l'énergie. Donc voilà, t'as déjà un mal de crâne. Bon. Est-ce que j'ai tout dit? Je viens de voir une vidéo chez Salim Laibi, qui a aussi de bonnes vidéos, hein, même si des fois il fait du closer à tort. Une vidéo d'un philosophe algérien, Lotfi Hadjiat, qui a écrit un excellent livre. Je pense que je vais l'acheter. Euh, Les ennemis de l'humanité. Oui, je sais, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut juste pousser le raisonnement un peu plus loin. Ah oui, voilà. Juste une chose pour Salim et les autres. Arrêtez de penser que les gnostiques sont satanistes. Et là encore, il y a une vidéo à venir. Le satanisme, les satanistes, toutes ces merdes, francs-maçons, tout ça, se sont greffés à nous. Il y a différents types de gnostiques. Un cathare n'est pas un caïnite. Un caïnite, c'est l'une des sectes gnostiques. Et j'ai toujours dit que dans les gnostiques, il y avait tout et n'importe quoi. Les caïnites, ce sont des merdes. Pas mal de sectes ophites sont des merdes. Quand vous regardez Conan le barbare, vous pouvez voir des ophites, des sectes ophites. Je suis gnostique valentinien. Les véritables gnostiques sont lucifériens. Lucifer n'est pas Satan, Lucifer veut la peau de Satan. Putain, c'est facile à comprendre. Tu es là à nous dire Lucifer c'est Satan, depuis 1500 ans on te fait croire ça, parce qu'ils reprennent nos symboles, ils reprennent ce que nous disons et ils les déforment. C'est la technique de la fausse chorale. Lucifer te dit que ce monde appartient à Satan, que la plupart de vous priez Satan sans le savoir, et nous sommes contre Satan. Ce serait vraiment une bêtise d'être contre Dieu,
qui est un principe intelligent, qui est ce qu'on veut, c'est tout. Quelle est la nature de Dieu? Qu'est-ce que Dieu? C'est ça. Et vous priez tous Satan, vous ne le savez même pas. Il est là le truc. Satan qui arrive et qui se fait passer pour Dieu. C'est qui le prince de ce monde? Le prince là, c'est Satan. C'est pas Lucifer. Lucifer, c'est celui qui se dresse contre Satan. Satan et Lucifer, ce sont deux titres. C'est comme directeur, président, directeur général, administrateur, ce sont des fonctions. Lucifer n'est pas Satan, je n'ai rien à voir avec Satan, je n'ai rien à voir avec ses caïnites, et nous ne sommes pas là pour nous dresser contre la totalité. Enfin, est-ce que Dieu est une totalité? Est-ce que c'est une particularité? On n'est pas là pour ça, c'est stupide. On n'est pas là pour jouer les rebelles de salon. On n'est pas là pour critiquer. Est-ce que tu crois que je me baladerai dans les églises? Est-ce que tu crois que je parlerai des musulmans? Des vrais chrétiens, des vrais musulmans? On pense juste que Satan et ses adeptes sont dans toutes les religions monothéistes et ont tout détourné, tout falsifié. Lucifer est contre Satan, nous sommes contre Satan. Ce monde est mauvais, il est tenu par des principes mauvais, vous le constatez. Donc arrêtez de croire que le luciférisme c'est Satan. Lucifer se dresse contre Satan, qui se fait passer pour Dieu. Maintenant, qui est Dieu? Qui est Satan? Satan on le sait. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est Satan? Est-ce que Dieu est lointain? Est-ce que Dieu est l'univers? Il est là le truc. Elles sont là les questions. Je suis pas d'accord avec toi, Salim, quand tu me dis la spiritualité ne peut être que religieuse. C'est pas vrai, c'est pas un oxymore. Et spiritualité, c'est l'esprit. Il y a plusieurs acceptions dans ce terme. Oui, une religiosité laïque, c'est un oxymore. Mais une spiritualité laïque, ce n'est pas un oxymore. La religion permet d'arriver à la spiritualité. La religion, bien étudiée, bien appliquée, est une spiritualité. Et il n'y a pas que ça. Et voilà, il est là ton problème, c'est que tu vois tout sous le prisme de la religion, quand nous nous en détachons sans la dénigrer. Alors respecte-nous. Après, dans tes propos, tu gagnerais à arrêter à chaque fois de traiter c'est des cons et des connards et des dégénérés et des machins. Parce que tes propos sont intéressants, mais quand on entend ça, ça gâche. On le sait tous que c'est des merdes, les francs-maçons, qu'il faut les empaler et leur pisser dessus. Je crois que je suis plus proche de toi là-dessus que après je suis pas proche de toi quand tu fais des attaques, je trouve qu'ils divisent. Satan, c'est l'orgueil, Salim. À un moment donné, il faut faire preuve d'intelligence institutionnelle et être intelligent, et tu es intelligent. Mais tu n'arrives pas à sortir de cette logique, il y a Dieu et il y a le reste, et le reste c'est caca. Non. Et je trouve que tes dernières vidéos vont sur un mauvais chemin. Alors peut-être que tu as une histoire personnelle avec Alain Soral, et ça ne me regarde pas, et je ne veux pas en parler, ce n'est pas mes affaires, je suis disposé à discuter avec toi par contre en privé, et je te fais confiance où tu veux, parce que j'ai pas peur, je sais que tu ne me feras pas de traquenard, je sais qu'il y a des gens qui m'ont suivi, j'y ai mis fin, je pense que c'est pas toi qui les as envoyés, je pense que tu as voulu, j'ai trouvé des infos sur moi, moi je suis prêt à te voir, à te rencontrer face à face, je suis pas j'assume mes dires, mais pareil, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Il faut que tu acceptes la critique. Tu es musulman. L'humilité. Tu n'es pas humble, je suis pas humble. On le sait. Mais on a tous un petit pet au casque. Et pour nous, c'est l'ego, l'orgueil. Donc on peut en discuter. On va revenir à Alain Soral. D'abord, je vais parler côté nationaliste. Il y a le symbole et il y a le diabole. Il y a ce qui unit et ce qui divise. Il y a des gens qui viennent vous exciter, qui attaquent. Et là, je parle juste de la droite nationaliste, je n'évoque plus Salim Laibi. Il y a des gens qui viennent vous exciter et attaquer Alain Soral. Ils ont fait quoi, ces gens? L'autre tête de bite au Japon, 3-4 bidons ici, Paul Kersé 2, tout ça. Ils ont fait quoi, ces gens? Ces gens appartiennent à Satan. Voilà, je vais rester sur le vocabulaire religieux. Ces gens appartiennent à Satan. Permettez, moi aussi, je vis la nuit. Satan, on le reconnaît à ses fruits. Des gens qui viennent diviser l'humain et se nourrir de sa colère. Des gens qui viennent vous tirer ce que vous avez le plus mauvais d'entre vous. C'est simple, il n'y a pas besoin d'être sorti Polytechnique. Quand tu as un type qui vient te diviser, te monter, te chauffer, utiliser ta colère et en vivre, c'est un parasite. Quand le type fait des appels aux dons et utilise ta colère et n'utilise pas ta raison, c'est Satan. Quand tu as des types qui insultent les 3 quarts de l'humanité, qui les traitent de cloportes, c'est Satan. Ils divisent. Ce sont eux les ennemis de l'humanité.
Surtout quand c'est des merdes, des faiblards et des crevards ou des lâches comme Paul Kersé caché qui attaquent de Lavier. Le jour où il va te choper, tu vas voir, il va te masser. Il va te casser en deux de Lavier le jour. Paul Kersé, mais je sais que Paul Kersé, je crois savoir qui c'est Paul Kersé, et ça démontre que ce type-là n'est pas un homme, c'est quelqu'un de méprisable. Quelqu'un qui arrive d'un droite nationaliste et qui te monte, qui utilise ta colère pour gratter ton argent, c'est une merde. Quelqu'un qui arrive et qui unit, tu l'écoutes. Indépendamment des problèmes évoqués ou pas. Ils ne les évoquent pas ces problèmes, ils vous chauffent contre une population. Ils sont en train de se prendre une volée de bois vert avec leur histoire de QI. Et puis vous regardez, hein, c'est souvent des métèques. Bref. Je ne nomme personne, mais bon, moi je voulais aller sur le terrain du QI, on va y aller. Je ne veux pas vous lâcher. Je suis content d'ailleurs de voir que beaucoup de gens font des vidéos sur cette histoire de QI. Ça passe pas les gars, hein. Les gars, bande de merde, ça passe pas cette histoire de QI, de les blacks ci, les blacks ça. Vous venez du 19e siècle, vous n'êtes pas cultivés, vous êtes des pauvres types. Je parle à la petite poignée, vous êtes des ratés, vous êtes des pauvres types, vous êtes des merdes. Vous parlez d'intelligence, vous n'avez même pas été capable d'assumer vos vies, c'est ça l'intelligence. Vous n'avez pas une thune, vous n'avez pas lu le livre de votre vie, vous n'avez jamais rien fait de votre vie, vous arrivez et vous chauffez les gens, et dehors vous rasez les murs, vous avez quitté la France, vous utilisez des pseudos, moi on voit ma tête. Donc moi je vous emmerde, vous êtes mes ennemis, et je vais vous traiter comme si la vie est un long marathon, et t'es dans la mer au cas. Je suis sur toi, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher. Alors il y a des jours, il va pas te lâcher. Ceux qui me connaissent savent, t'es dans la merde, je vais pas te lâcher. Et je suis 4 fois plus intelligent que toi, fils de pute. Et je vais te détruire. Et je m'excuse pour les autres de parler comme ça. Voilà, encore une fois, je vais pas vous lâcher. Il y en a, ils parlent d'intelligence, mais quand... moi, je viens de voir, par exemple, Serge Ayoub. Tout le monde me dit Serge Ayoub, j'adore ce qu'il a dit, il vient de dire. Allez voir ce qu'a dit Serge Ayoub dans l'émission de Conversano, allez voir ce que dit Serge Ayoub sur ER. Serge Ayoub, c'est un modéré patriote. Alors vous allez me dire, ouais, ben, l'intelligent, il va au-delà des apparences. Je ne vous demande pas d'aller serrer la main à Serge Ayoub, mais ce type tient un discours de bon sens en ce moment. On reconnaît un arbre à ses fruits. Le discours qu'il tient, c'est un discours modéré, patriote, humaniste. Allez voir ce qu'il dit. Parce que sinon, vous faites de l'amalgame, entre guillemets, une sorte de racisme du pauvre, l'amalgame. C'est ça. Serge Ayoub, le FN tiennent en ce moment un langage intéressant. Et tu m'excuses, c'est pas Serge Ayoub qui a détruit la série, c'est pas Serge Ayoub qui tue les Arabes. Point. Il apporte des précisions et il parle d'unité, d'union autour des valeurs de la France. Donc pareil, Serge Ayoub, si tu m'entends, je veux pas te gratter l'amitié. Hein. On n'est pas du même monde, je veux dire, on n'est même pas de la même ville. Mais franchement, sur ce coup-là, tu m'as impressionné. Et je trouve que Serge Ayoub est beaucoup plus humaniste que le Parti Socialiste, ce ramassis de fils de pute qui a du sang sur les mains. Parce que quand tu as des officiers des forces spéciales françaises bloqués dans des bunkers à Alep, avec des djihadistes amis en train de les aider, et que ces djihadistes viennent nous tuer ici, je me demande qui sont les criminels de guerre. Mais ça va se payer. D'ailleurs, c'est en train de se payer. 2017, les gens vont payer. Vous allez tous payer, les USA, tout ça, vous allez tous payer. 2017. C'est la nouvelle ère. On va nettoyer. Voilà, il va y avoir une tournée de poubelle. Je ne vois pas pourquoi George Bush, au blabla, Merkel, ces criminels de guerre ne sont pas, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas au TPI. Il faut libérer Gbagbo. Gbagbo, vous avez piqué son pays, vous avez installé un pigeon. Je connais bien la Côte d'Ivoire. 20 000 bureaux de vote, 360 observateurs, et vous nous avez fait croire que, à l'époque, beaucoup de naïfs me disaient mais oui, mais non, Gbagbo s'est fait déposséder de son pays. Voilà. Et c'est pas une histoire de musulmans du Nord. De Bouaké contre ceux du Sud. C'est une histoire dès que ces fils de pute, ces ennemis de l'humanité interviennent dans des pays, ils divisent. Donc les Ivoiriens, vous battez pas entre vous. Surtout que l'autre président, il est protégé par des forces spéciales étrangères. Bref, je le sais, ça m'a été dit, je connais très très bien. Tu veux que je t'emmène, moi, à Cocody, à Djamé, tout ça? Je connais bien la Côte d'Ivoire et j'aime bien les Ivoiriens, pareil. Que je ne m'éparpille pas. Moi, je ne suis pas un intégriste. Je me fous de la vie privée des gens. Vous avez le cul propre, vous, pour juger Alain Soral. Après, Alain Soral, c'est pas... Il prétend pas être un saint. Mais c'est simple, c'est soit... Attends, il y a des gens qui vont aller chercher dans la vie privée des autres pour attaquer une personne qui ne leur a rien fait personnellement. C'est stupide. Il aurait fait ci, et il aurait fait ça, et pas... Alors en admettant que ce soit vrai tout ce que vous avancez, on s'en fout. On voit des types, on le juge sur ses actes publics, sur ses actions publiques, et il unit.
vais rester sur Soral. Y a pas de souci. Vous l'attaquez, mais vous attaquez le type qui est plus proche de vos idées, il cherche à unir. Donc moi j'ai envie de dire, Alain, on t'aime, hein, on est plein avec toi. Et pour les autres, ne croyez pas que R tombe ou machin. Les idées de ER, les idées de patriotisme, elles sont reprises partout. Ils tombent pas, ils montent. Mais t'as 4 cloportes qu'on voit sur internet de partout. L'autre il a 12 ans et demi avec son couteau, ils viennent et ils se permettent d'attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Des blogs et des appels aux dons. Quand on me dit oui, il a des costumes, bah, les costumes anglais, il a du goût. Eh mais les gars, vous croyez que ER, tout va dans sa poche, je sais pas, va aller faire de la comptabilité, quoi, je veux dire. Allez voir ce que c'est qu'une certification, commissaire au compte. Vous pensez que le gars, voilà. Donc en fait, vous pensez que tout ce qui est donné à ER, pour créer une économie, attention, c'est pas donnez-moi votre argent, je vais vous vendre un pince. Non, là c'est pour créer une économie. Et puis ça donne de l'emploi. Putain, il y a 20 personnes qui bossent grâce à ça. Vous croyez donc que ER, tout l'argent qui va à ER, vous pensez que ça va dans les poches d'Alain Soral. Mais Alain Soral, il bosse, je crois, il loue un appartement, il touche de l'argent, donc, ouais, mais il s'achète des motos, bah, il a bon goût. Et puis je m'en tape. Il pourrait aller faire des braquages et montrer sa bite à la marchande de fruits et légumes, que j'en ai rien à foutre. Parce que là, on est en train de faire dans l'intégrisme. Et on est en train d'oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que ces idées sont là, elles sont partagées par le plus grand nombre. Et je pense qu'en ce moment, il a besoin de soutien. Donc, ouais, 100% ancienne pour ciento. Et c'est pas Alain Finkielkraut le crotte là. Moi, j'ai envie de vous dire tous, oubliez la vie privée d'Alain Soral, que vous soyez pour ou contre ce qu'il fait dans la vie privée, on s'en fout. Il est pour son pays, il est pour nous tous et il nous respecte tous. Et personne n'est parfait, personne n'a le cul propre. Donc ce qui serait bien, c'est qu'à l'avenir, là, vous preniez des photos en mettant 100% Alain, que ce soit un t-shirt, que ce soit un truc, une sorte de... un écriteau, que ce soit une vidéo. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il a besoin aussi que tous, au travers la France, quelles que soient nos gueules, nos couleurs de peau, on lui manifeste notre soutien et notre sympathie pour ceux qui le trouvent sympa. Moi, je lui manifeste mon soutien et ma sympathie. Et on va s'impliquer de plus en plus. Et s'il faut faire 50 vidéos par jour pour le soutenir, j'en ferai 50. Là, voilà, là, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin c'est pas un appel au don, c'est pas un appel machin, c'est facile. Tu te prends en photo avec 100% Alain pour manifester un soutien. Cette énergie positive, je pense, va l'aider. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il est un peu trop attaqué. Il serait temps de montrer, manifester un soutien. Voilà, c'est tout. Quel que soit l'endroit où tu habites, quelles que soient tes convictions politiques, même si tu es à l'extrême gauche, si tu penses qu'en ce moment il va falloir montrer un petit peu, poser ses couilles, venir parler, tu fais ça, 100% Alain Soral. Voilà. Et que ceux qui n'aiment pas la vie privée d'Alain Soral, ou que ceux qui seraient en bisbille avec lui, ou ceux qui savent, pensez intelligemment, ceux qui punissent. Parce que demain, la guerre civile va tout détruire, va tous nous détruire, va détruire l'habitat commun, va détruire la maison commune. Là, tu te prends en photo comme ça, 100% Alain, toi, ta famille, tes amis, 100% Alain, une petite photo, un petit selfie, tu l'envoies. Tu l'envoies à ER, ou tu l'envoies ou tu te fais une petite chaîne, tu fais un truc, ça prend 5 minutes. C'est comme ça que tu n'es pas un groupe, je veux dire, c'est pas ça être groupie, c'est justement, là tu es actif, là il y a interaction. C'est pas j'écoute le type, ah ouais, oh, ah. Tu peux critiquer certaines choses et tout, mais là on te demande d'interagir. On ne veut pas de ton fric, on te demande d'interagir. T'es pas obligé de venir sur ma chaîne, t'es pas obligé de faire de la vue, t'es pas obligé de t'abonner. Tu fais tes trucs de ton côté, tu fais une photo 100% à la. 100% à la. Il a besoin de soutien, il a besoin de vos énergies. Donnez votre énergie. Ne soyez pas. C'est très important ce que je vous demande. Et c'est une idée de moi, il n'y a personne derrière. Vous commencez à me connaître, en tout cas pour certains, vous savez que je suis franco de port. Je m'excuse pour le bruit de bouche, j'ai une tête comme ça, putain. On a tendance à dire oui, mais nous ne sommes que de simples citoyens, on ne nous écoute pas, et patati et patata. Ben là, tu vois, moi je te dis, c'est important, on a besoin de toi. Tous, on a besoin les uns des autres. Ils cherchent à unir les gens autour de notre pays, sur des valeurs saines. Et vous êtes là, oui, mais il a dit que c'était le chevalier Bayard, et puis un jour il serait passé par là, il serait pas allé se battre là, mais c'est pas un animal, c'est un type intelligent. Un boxeur, c'est un type intelligent, c'est un type hyper émotif. On s'en branle. Oui, nanana, zoophilie, mais on s'en fout, ça.
Et il a une moto, il a des Rolex, et alors? Il t'a pris un truc? 100%. Eh ben, oh, t'as vu qui te parle? Champion du monde, intergalactique du live. Oui, oui, je suis champion intergalactique, universel, de tout l'univers. Voilà. Même les civilisations extraterrestres font des lives YouTube, ils n'y arrivent pas, tu vois. Quelque part, je suis une sorte de Sergei Boubka. Ah non, maintenant, il faut dire, je suis là une sorte de Cédric Renaud Lavillenie, maintenant, il faut dire. Je suis une sorte de Renaud Lavillenie du live YouTube. D'ailleurs, j'attends que le président de YouTube France me contacte pour venir me baiser les pieds. D'accord, je sais pas comment il s'appelle, non, mais bon, je trouve que YouTube devrait quand même nous accorder une importance à nous, les champions du monde. Champion du monde, 24 heures, 2 minutes de live, non-stop, comme ça, au pied levé. Ah ouais, avec ma bite et mon couteau. Que dire encore? Bon, j'ai fait des vidéos là, celle de Montolivet, elle est pas super, celle de Saint-Barnabé, je vais la faire bientôt. Bon, maintenant, je commence à être connu dans la rue, ça ricane, ça rigole, ou c'est sympathique, mais donc je vais essayer d'être discret. Il y aura des quartiers de Marseille que je pourrais pas faire. Because, je veux pas me faire casser les jambes non plus. Et puis bon, les gens, je veux dire, on n'est pas dans un zoo, donc il y a des gens qui n'aiment pas être filmés. C'est pour ça aussi souvent je tourne le truc, hein, avant qu'ils me le disent. Hein. J'ai pas envie de les voir sur ma vidéo, ils ont peut-être pas envie d'être filmés. Mais bon, Saint-Barnabé, ça va le faire. Je pense que je vais faire Saint-Julien, Saint-Barnabé en même temps. C'est chouette en plus, c'est pas loin de chez moi. Et c'est chouette. Non, parce que comme un con, je suis passé par Montolivet, j'avais oublié où était Saint-Barnabé. Je suis fatigué en ce moment, je dors 3 heures par jour et j'essaye d'arrêter de fumer, mais là je vais fumer. Voilà, mais je vais te faire Saint-Barnabé, Saint-Julien, putain, il a fait un soleil magnifique hier. Et aujourd'hui, je crois que ça a dû être la même. Donc en ce moment, je vais tout faire, les cailloles, tout, tout. Enfin les cailloles, peut-être que je filmerai discret. Ou alors je ferai de la caméra cachée. Mais il est hors de question que je fasse certains quartiers, même en caméra cachée, parce que les gens ne veulent pas, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent, entre guillemets. Et puis voilà, c'est tout. Et puis parce que vivre et laisser vivre. Après, dans les vidéos, voilà, vous voyez la ville un peu. Tu pensais que la ville était comme ça, toi? Là, je t'ai rien montré encore. Avec Montolivet, tu commences à voir. La caméra rend pas. Enfin, le téléphone ne rend pas. Parce que en vrai, c'est beau, c'est bien, c'est chouette. Et quand je te dis c'est beau, c'est pas des palais en or. C'est juste, c'est bien. Quand tu sors ici, le soleil t'électrise. Peut-être que j'en ferai en bus aussi. Mais je compte vous montrer que la ville de Marseille est très très belle, qu'elle est sympa. Et j'invite les touristes à venir ici. Ça, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais elle est beaucoup plus sûre que Paris, beaucoup plus sûre que Lyon, la ville. Tu vas me dire, ouais, mais il y a des règlements de compte. Oui, mais les règlements de compte, c'est pas entre nous. Hein. C'est entre gens, on va dire, c'est un genre du bâtiment. Ils en ont rien à foutre de toi, ils sont sur une autre planète, ces gens. Et nous aussi, donc voilà. Voilà pourquoi je te dis, je les jugerai pas. Mais venez ici, la ville, la ville est plus sûre, beaucoup plus sûre. Surtout avec le nombre de caméras, elle est beaucoup plus sûre, cette ville, que des grandes villes. Eh, mais j'ai vu des Sud-Africains, des Argentins, des Chinois, il y a beaucoup de Chinois qui viennent ici, qui se baladent, ils n'ont pas de soucis. Avec leurs appareils photo, machin. Bon, quelquefois, ils sont un peu naïfs, hein, je trouve. Le gars, il donne l'appareil photo, il se met à 5 mètres, prends-moi en photo. Attends, je vais me cavaler, arrête. Des fois, t'es obligé de leur dire, fais gaffe quand même. Tu sais, t'es obligé de leur expliquer en anglais que c'est pas le monde des bisounours. Mais venez les touristes, il y a des choses à voir. Dans Marseille, hors Marseille. Donc si mes petites vidéos donnent des idées à des gens, venez à Marseille, hein, les touristes. Les Anglais, les Américains, les Japonais, ce que tu veux, les Boliviens, tout ça. Venez, 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 venez. Viendez, mon gars. Et puis si tu veux qu'on te fasse un tour de la ville, pas moi, mais il y a plein de Marseillais qui seraient là, qui seraient susceptibles de... Même, je suis même sûr que tu trouveras des gens qui prendront l'après-midi pour se balader avec toi. Ici, il suffit de demander gentiment. La ville, c'est pas que le centre, c'est pas que la Canebière, c'est pas que... Ça, c'est le petit centre. Voilà, regarde. Ce dont tu me parles. Alors, attends. Est-ce qu'on voit ou on voit pas? Non, on voit pas bien. Ce dont tu me parles, c'est ça. La ville, elle est comme ça. 900 km², 2 fois Paris. Une succession de villages. Saint-Henri, les Stacks, je vais faire les Stacks. Les Stacks. Tu vas voir les Stacks, tu vas pleurer, tu vas vouloir déménager. Mais on te refuse ici. Saint-Henri, Saint-Marcel, pour ceux qui connaissent. Le 13e,
Saint-Mitre, tout ça, des successions de petits villages, la nature, tout ça. C'est ça aussi la ville. C'est pas que le centre, l'hypercentre. Euh, ouais, mais c'est une vidéo un peu libre, hein. Ouais, je vais poursuivre un petit peu. Eh oui, c'est Francis Bacon, hein, Salim, qui disait peu de science t'éloigne de Dieu, beaucoup de science te ramène vers Dieu, hein, comme quoi je dis pas des conneries. Oui, oui, je vais les reprendre ces vidéos, je vais les reprendre, t'inquiète pas. Big Bang, tout ça, parce que je vois que vous racontez beaucoup de bêtises sur le Big Bang. Je vais te faire une vidéo, peut-être même demain, je vais te faire une vidéo Big Bang. Big Bang relativité. Bah, après la relativité, ça suppose de préparer pendant plusieurs heures le sujet parce que c'est pas donné à tout le monde, parce que je suis pas physicien et parce qu'il faut que je vulgarise. Et puis déjà pour vulgariser, il faut comprendre. Mais je pense avoir mieux compris que beaucoup qui racontent des conneries sur le Big Bang et qui pensent que c'est une création ex nihilo de l'univers à partir d'un zéro hypothétique, alors que ce n'est pas ça, c'est juste ce zéro hypothétique. C'est juste lorsqu'on remonte les équations de la relativité en arrière, lorsqu'on remonte le film, on arrive à un point sans dimension, d'énergie infinie. Mais le problème, c'est que physiquement parlant, on ne peut pas arriver, on ne peut que l'approcher à 10 puissance moins 43 secondes. En deçà, il y a l'air de Planck. Il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. En plus, il y a des théories alternatives comme celle du Big Bounce, le rebond, qui te dit que l'univers, en fait, c'est comme la respiration de Brahma. Donc arrêtez de croire que de sortir des choses, ce sont juste des supputations. Peut-être que l'univers, en fait, croît, décroît, une respiration. J'inspire, j'expire. Hein? Un corps, Dieu, c'est le vrai. Pas. Vous êtes sûr que vous priez Dieu? C'est une question, c'est une question, c'est une question. Quel est Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Je vous expliquerai par A plus B. Et avec le Big Bang, on avancera un petit peu. Que la nature de Dieu n'est peut-être pas celle que vous pensez. Et puis on commencera à aller vers le secret. Vous êtes allé voir la dernière vidéo de Rock Soccer? Allez-y, hein, très intéressant. Je roule pas un joint, je roule une clope. Juste, je fais des L pour avoir une clope plus longue. La drogue, c'est de la merde, je ne répéterai jamais assez. Mais il faut le dire tout le temps. Voilà. Ensuite. Ouais, j'ai été impressionné par l'intervention de Serge Ayoub dans l'émission de Conversano. J'ai été fortement impressionné. C'est quelqu'un de respectable déjà, même si on n'est pas toujours d'accord, je pense, avec ce qu'il a fait. Parce que c'est un mec qui a eu des couilles, qui était sur le terrain, qui s'est tapé avec les Anglais en 84 quand tout le monde flippait, parce que les Anglais, à l'époque, c'était des terreurs. C'est un mec qui a des couilles. Et c'est un mec qui tient un discours maintenant patriote. Voilà, c'est tout. Donc respect à lui. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'aimer la personne. Il faut juste écouter ce qu'il dit. D'ailleurs, bizarrement, personne n'est allé lui dire oui, mais les Arabes, ils ont un petit QI, ils n'ont rien à faire en France, ils sont jamais français. Hein. Non. Lui, quand il dit que tout le monde, même les Français musulmans, ont leur place dans ce pays à condition de respecter certaines valeurs, il n'y a personne qui parle là, bizarrement. Et il dit exactement comme moi, comme Alain Soral. Voilà. Je trouve dommage que Pascal Mancini ne soit pas avec ER, parce que ça m'a l'air d'être un bon gars, c'est dommage. Pareil, encore une fois, une division. Donc Pascal Mancini, si tu m'écoutes, respect à toi, mais puis je te souhaite de gagner tes prochaines courses parce que tu es un athlète de haut niveau, donc tu sais ce que c'est que l'abnégation, le travail, l'effort. Après, bon, c'est dommage. Prends pas parti dans des embrouilles, Pascal. S'il y a moyen de discuter, prends pas parti pour des embrouilles. Encore une fois, c'est le diable, tu vois, le diable encore divisé. Vous êtes tous là à parler de l'Algarade qu'il y a eu dans l'émission Niveau Zéro. Moi, je vais juste vous dire un truc, je vous le dis comme ça. Satan a encore gagné. Qui est la victime? Qui est la véritable victime? Satan a encore gagné. Hein, pour les cons qui me disent, oui, il a été mielleux avec dans ton débat. Satan, il a encore gagné. Les gens n'ont pas compris qu'en utilisant... les gens n'ont pas compris qu'on joue aux échecs. Alors parlez pas de QI, vous êtes stupide. On joue aux échecs. Tu veux nourrir la bête, tu veux mettre des coups de poing. Parce que s'il s'agit de mettre des coups de poing, on se retrouve tous dans un parc.
dans une forêt, 50-50, on se fait un fight. Et là, moi, j'y vais, il n'y a pas de souci, j'y vais, je mets mon protège-dents et j'y vais, je castagne. Je viens avec mes copains, ils ont tous des bras comme ça, tu sais. Non, pas. C'est fou, ce sont les mêmes mecs qui te parlent d'intelligence, tu vois. Et les mecs, ils sont teubés. Teubé, ça veut dire bête en verlan. J'essaie de faire le Jones des années 90. J'ai de plus en plus d'abonnés, ça fait plaisir. Mais l'idée, bon, c'est bien, hein, venez. Hein, moi, plus j'en ai, mieux j'ai, plus je pèserai, plus le discours, notre discours pèsera. Et vu, partagez les vidéos, placez-les, partagez les vidéos, intervenez. Pareil, hein, c'est intervenez, apportez un avis, une argumentation, comme là pour Monsieur Yahya. Oui, c'est très bien, je suis pas énervé. Ferrat, je te remercie d'être là. Je te remercie, c'est un honneur pour moi de t'accueillir. Après, voilà, tu parles de l'UPR, mais UPR, tu me dis ça, t'as vu, je suis pour Saint-Lin Soral et je te laisse mettre tout ce que tu mets. Et puis, tu es pas d'accord, tu es pas d'accord. Mais je trouve que tu as tort de te focaliser sur sa vie privée. Il est des nôtres. C'est fou d'aller chercher toujours la petite femme. Je parle pas que pour toi, mais on s'en fout de sa vie privée. Ouais, il paraît qu'il nique des mouches la nuit, les jours de pleine lune, à la Zoral, il paraît qu'il nique des mouches. Ben je m'en branle. Tu veux quoi? Tu veux un Savonarole qui t'emmène nulle part? Ou tu veux, je sais pas, attends, je sais pas, moi si Rocco Siffredi demain il arrive et il tient le discours que nous voulons porter au pouvoir, je vote Rocco Siffredi. Et si par contre Sœur Teresa elle arrive et elle me sort un discours du Parti Socialiste, je lui crache dessus. C'est ça l'intelligence. Elle n'est pas de se focaliser. Apportez votre soutien, vos énergies, vos pensées positives. Je rigole à peine à Alain Soral. Apportez votre soutien à Alain Soral. Ça ne coûte pas un rond. Et c'est très important. Et il en a besoin en ce moment parce qu'il y a des microbes, il y a des virus qui attaquent le corps qui est Alain Soral, le corps qui est ER, le corps des patriotes. Le corps des patriotes est attaqué de l'intérieur par un ramassis de petites merdes qui attisent vos colères, qui vont chercher ce que vous avez de plus bas en vous. Regarde, c'est simple, t'as des gens qui arrivent, cachés au Japon et qui te chauffent. Mais il t'a volé ta voiture, les Arabes, t'apportes quoi ce type? Et de l'autre côté, t'as un type qui arrive, il te sort un bouquin, comprendre l'Empire, il te sort des bouquins contre culture, il te dit, toi t'es pas un con, viens, et viens, il lit. T'aimes pas lire comme ça, je te fais des vidéos. C'est qui te respecte? Un mec qui parle à ta tête, ou un mec qui parle à tes poings? Alors après on s'en branle, moi, qu'il ait mis des droites à un autre type. Moi je mets pas de droite, hein, je cautionne pas ces droites, mais on s'en fout. Je me demande qui est véritablement la victime à niveau zéro, et je me demande, 2017 je dirai tout ce que j'ai à dire sur niveau zéro, et vous verrez que j'irai beaucoup plus loin que ma première vidéo. L'histoire elle n'est pas de savoir si c'est ci ou c'est ça. L'histoire elle est juste de savoir que Satan encore une fois divisé. Alors revenez sur vos pas. Satan il a encore divisé. Putain vous comprenez pas, c'est très facile. Vous regardez le truc microscopique, Satan a divisé. Oui, c'est une émission de télé, oui, c'est pas beau de mettre des coups de poing, mais qui a piégé qui? Attention, j'attaque pas Daniel Conversano là. Moi je pense que Daniel Conversano, un jour ou l'autre, il va revenir vers nous. Et il va dire, ouais, je suis patriote, tout ça, c'est rien. Et puis il y a une part de jeu. Donc attention, hein, c'est pas lui que j'attaque en sous-marin. C'est pas un joint, hein. J'ai rien roulé là. Non. Pour les mal comprenants, les mal comprenants, eh ben, les mal comprendre ailleurs. Vous avez vu quand je vous dis, moi je veux pas fréquenter certaines personnes ici, certains crient, mais les identitaires c'est la même chose. D'ailleurs les identitaires, les gars, moi je vous respecte les gars. Je me répète encore une fois, vous avez le droit de vivre entre vous, c'est juste, vous avez le droit de vivre entre vous, et je ne vais pas vous imposer ma présence moi. Vous avez le droit de voir vos quartiers être ce qu'ils sont, vous avez le droit de vous plaindre, c'est tout ce que j'ai dit à Conversano, je le maintiens, je trouve que oui, vous avez le droit vous voulez que la France reste la France, vous voulez vivre entre vous, juste certains, ne suivez pas certains, qui pensent que nous sommes des animaux. Franchement, gars, même si tu m'aimes pas, je suis un animal, je suis bête, je suis stupide, je suis con, je suis lâche. Juste pardon. Mais vous avez compris les gars, et au travers de vos interventions, sur ma page, vous avez démontré que vous n'étiez pas des cons, vous n'étiez pas des fachos,
vous saviez réfléchir. Et vous gagnez en respectabilité. Et je te promets qu'il y a plein de gens comme moi qui commencent à vous comprendre. Et il est là le but aussi. Montrez votre vrai visage. Vous avez un beau visage aussi. Donc pareil, merci. Merci. Ma page est ouverte à tous. Skinhead, Attila, tout le monde, tout le monde, tout le monde, venez, venez. 2017, il y aura du Skype, des débats Skype. Bon, j'essaye de brancher d'autres gens sur YouTube, mais bon, malheureusement, t'en as voilà, qui amalgament et qui ont peur et qui ont une mauvaise image et papeti, patata. Ernesto, viens, arrête un peu. J'ai envie de débattre avec toi sur tous les sujets. Ernesto, Croplan, Teddy Boy RSA, tous ces gens-là, moi je vous trouve sympathiques. Vous êtes en droit de ne pas m'apprécier, mais venez. À la limite, je vous dis, vous gardez les vues. Venez. Moi, Ernesto, je t'ai dit, ce que tu dis sur le Bitcoin, tu te trompes. Ce que tu évoques en parlant de la croissance, tu te trompes. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai vu ta vidéo sur l'intelligence, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Du coup, parce que tu pars tu bâtis sur de la chose, sur du sable. Ben viens. Tu veux pas me parler, pourquoi? Mais t'es dogmatique en fait, comme cas. J'ai des types qu'on a assimilés à l'extrême droite, la plus terrible, qui viennent me parler. Toi, tu veux pas me parler, tu te dis de gauche, mais t'es pas un humaniste. Ou alors, envoie-moi un petit message à elloco@yahoo.com. Tu marques je t'emmerde, je veux pas te parler, Rayad. Et là, je te dis ok, bonne continuation. Moi, je t'aime bien, je te trouve sympa. Même si en ce moment, je te trouve énervé. Wesh l'ami, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Voilà, c'était juste une petite vidéo pour dire tout ça. Je ferai une vidéo donc sur le concept d'énergie. Revenir un petit peu sur pourquoi vous attaquez de la vieille, il parle de tout et alors tout le monde parle de tout. C'est ça YouTube. Il les monétise même pas ces vidéos lui. Le patriotisme, c'est pas forcément de rester en France. Hein. Ça peut être aussi exporter la culture française ailleurs. Hein. Dans le monde entier, ils ont les bouquins de Boris Le Léou, ils ont des bouquins de Delavier. Quand dans des académies militaires, les gars, ils ont des bouquins de Delavier, même copiés. C'est la France qu'ils ont un bout de France. C'est pas les bouquins de Lelay. Delavier, il parle à vos têtes. L'autre, il parle de quoi? Eh ouais, Boris, je vais pas te lâcher. Grosse burle. Ah ouais, je suis franc, hein. Je vais pas faire le gentil là à la caméra et puis je vais pas te lâcher avec ces histoires de QI. T'es dans la merde, tu m'as pour ennemi. Visage ingrat. Grosse burle. Le mec qui ressemble à Chino, le sandar. Bon, on s'en fout, on va faire ça comme ça ici. Que dire encore? Tu as un téléphone portable, tu as un stylo, tu as un bras. Écrit 100% Alain, tu te prends en photo, t'envoies ça à ER. Voilà, c'est mieux que de faire des quenelles. Tu risques pas de perdre ton boulot là. Je vais pas critiquer la quenelle, mais disons que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'avocat quoi pour vous aider. Bref, c'est réciprocité, équilibre, échange. Tu soutiens des gens, ils te soutiennent, ils te respectent. Voilà. Donc faites ça, soutenez, apportez vos énergies positives. Si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne voulez pas envoyer votre photo, si vous avez peur. Et je voulais aussi apporter une précision. Je ne suis pas à la DCRI, mais je sais plus ou moins comment ils bossent. Ils n'en ont rien à branler de vos vies, de vos messages, de vos trucs. Les mecs de la DCRI qui écoutent certaines personnes, je pense qu'ils en auront le cul, ils s'en foutent. Quoi. Ça les saoule de faire un boulot de voyeur. Ils sont là pour votre sécurité. Tu peux pas avoir de la liberté totale et la sécurité totale, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est fromage ou dessert. Mais arrêtez de penser qu'ils cherchent de... Non, non. Déjà, c'est traité par informatiquement et ensuite, quand ils repèrent des gens, ils les repèrent et ils assurent votre sécurité. Et ils vous évitent de subir, voilà, tous les jours ils arrêtent des gens, tous les jours ils travaillent pour éviter qu'il y ait des attentats en France. Donc respectez ces gens et arrêtez de croire qu'ils viennent vous surveiller parce que, je veux dire, c'est pas parce que t'es nation, et qu'est-ce qu'ils sont dans la foule d'avoir ta liste, d'avoir la liste des noms de gens qui sont allés là ou là. Voilà. Mais par contre, quand vous venez me parler en live ou en messagerie, dites-vous qu'on est tous surveillés. Et moi je l'accepte, j'en ai rien à foutre. Et on ne me surveille pas pour, on ne vous surveille pas pour. Leur boulot c'est d'écouter ce qui se passe dans la société et de repérer là où ça craint.
C'est pas d'écouter tes histoires de coucherie ou tes histoires de poker ou tes histoires de beuverie, ils s'en foutent de ça. Tu les oublies. Mais bon, si tu viens sur ma page, je raconte pas non plus des trucs. Déjà, voilà, tu racontes pas des trucs. Voilà, parce que on est tous écoutés. Donc voilà, donc t'es pas pris en traite. Je l'avais dit lors du live, voilà. Mais que tu sois une ratio, c'est pas un délit. Hein. Les assassins qui nous dirigeaient jusqu'à maintenant vont dégager, donc tu crains rien. Et je pense que la DCRI partage votre point de vue sur plein de choses. Ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour écouter ce qui se passe. Ils font leur boulot, ils travaillent. Leurs services, à mon avis, ils sont gangrénés, mais eux, ils sont là pour nous protéger. Ciao tout le monde. 100% Alain Soral. Voilà. Air de Lozère, ça va partir là. Plein de dessins, plein de trucs. Car, facile, tu prends un papier, tu mets 100% Alain Soral. Ou tu mets ce que tu veux. Voilà. Et puis essayer de faire preuve d'initiative. C'est important, c'est ça le combat. Quand certains me disent qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, je peux pas faire, moi tu sais, je suis dans un village, Rayad, j'ai pas trop les moyens, machin. Non, tu fais une petite photo, un petit truc, un petit. La tchatch, convaincre l'autre, machin. Je le répète encore une fois, aider à traverser, damager, quand tu l'aides à traverser une rue, c'est un acte politique. Surtout quand t'as ma gueule. Après, il faut le faire avec le cœur, hein, faut pas le faire non plus, genre aimez-moi. Non, mais tout est politique.